On va commencer cette vidéo par une devinette. Savez-vous ce qu'est la prime vert? C'est une plante herbacée pérenne des régions tempérées de l'hémisphère nord qui fleurit au début du printemps, entre février et avril, sur les talus et dans les prés. Deuxième devinette, est-ce que la prime vert a un rapport avec les mangas, la mode ou la technologie? Prime vert en anglais, ça se traduit par prime rose. Au-delà d'être une fleur sur la liste des espèces végétales protégées de l'Oren, c'est aussi le nom de la robe connectée qu'Adobe a présentée en 2023 à sa conférence annuelle. La conférence Adobe Max, c'est peut-être plus discret qu'une conférence tenue par Apple par exemple, mais c'est quand même quelque chose de majeur dans le monde de la tech. Faut pas oublier que Adobe, c'est eux qui ont Photoshop. On est sur une conférence qui va présenter des softwares, des innovations qui vont être incluses dans Photoshop, Illustrator. En 2023, évidemment, tout était trusté par l'IA. Comment est-ce que Firefly va se développer, comment est-ce qu'on va inclure de nouvelles fonctionnalités qui vont simplifier la vie des designers, etc., etc. Mais il y a eu une exception en 2023 lorsque Christine Dirk est montée sur scène avec une robe qui faisait penser à une robe de gala, qu'elle s'avance sur scène et qu'en un clin d'œil, celle-ci change de couleur. Pour une fois, on a un projet qui relève plus du hardware que du software. Dirk dira elle-même qu'il s'agit d'un projet entre les deux. A certes une robe à porter, mais c'est aussi une forme de nouveau canevas pour les designers. Christine Dirk, c'est une chercheuse qui a un doctorat en interaction homme-machine. Et c'est le domaine que moi j'ai étudié. Dans la vidéo sur les wearables, je disais que c'est un sujet qui est vraiment phagocyté par les lunettes connectées. Et dans cette vidéo, pourquoi est-ce que je pense selon moi que c'est une très mauvaise idée? Christine Dirk, elle travaille sur tout ce qui n'est pas les lunettes connectées. Et alors, ces projets, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont voués à bider. Mais la différence avec Meta qui essaie de faire encore des lunettes connectées en collaboration avec Ray-Ban, c'est que là, c'est des projets de recherche, c'est pas une industrielle. Son but à elle, c'est d'imaginer une technologie, voir comment est-ce que l'humain pourrait interagir avec et voir s'il y aurait des applications pratiques. Donc on lui pardonne. Et en plus, ces projets sont 10 fois plus innovants que des putains de lunettes. Là, on a des ongles connectés, des chapeaux connectés, des tatouages connectés. Là, c'est cyberpunk, voilà, c'est ça qu'on veut. Christine Dirk fait partie d'une équipe de chercheurs chez Adobe. Et parmi son équipe se trouvent deux autres chercheurs, Edgy Rhodes et Gavin Miller. Gavin Miller, c'est juste le directeur du centre de recherche d'Adobe. Edgy Rhodes, c'est celui qui fondera le Emerging Device Group chez Adobe. Donc on n'est pas sur n'importe qui, et ces deux chercheurs ont notamment en 2019 publié une étude qui se traduirait par un dispositif transparent de contrôle par pixel de la couleur et de l'opacité. C'est un titre très long pour dire qu'ils ont travaillé à un écran transparent qui permettait d'afficher des images sans que ça émette de lumière. Et donc cette recherche, entre autres, ça va être une des bases de ce qui va permettre de constituer la robe Prime Rose, c'est-à-dire les petits pétales qui se colorent. Christine Dirk porte en fait une robe bustier simple sur laquelle elle a elle-même cousu plein de petits écrans. Et ces petits écrans, que eux ils appellent des pétales, sont fabriqués à partir de matériaux qui sont flexibles et qui intègrent de l'encre numérique, qui est une technologie qu'on retrouve notamment dans les liseuses et qui consomme très peu d'énergie. Chaque pétale est relié à un microcontrôleur qui reçoit des instructions pour changer le contenu. Ces contenus sont programmés via un logiciel développé par Adobe, qui est capable de générer des animations ou de synchroniser les motifs avec les mouvements de préférence du porteur. Par exemple, ils ont développé le prototype d'un sac qui affiche toujours le logo de la marque vers l'avant du sac, même si on le tourne. Et sur scène, on peut voir Christine Dirk bouger et avoir les motifs qui s'animent comme s'il s'agissait d'eau. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça veut dire que demain, on pourrait potentiellement porter un t-shirt avec la grande vague de Kanagawa dessus, et que cette vague bouge en fonction de nos mouvements. Pour l'instant, les pétales n'affichent que du blanc et du noir, enfin de l'argenté et de l'ivoire. Mais chaque écran étant indépendant des autres, ça laisse déjà beaucoup de possibilités pour s'amuser au niveau des designs. Ce projet, moi, je le trouve trop cool parce qu'il fait le lien entre les designers de textile et les designers numériques. C'est pas le seul projet du genre, évidemment, mais là on parle d'Adobe. On parle d'une des plus grosses sociétés de tech et de design au monde. Donc ça va peut-être un petit peu dynamiser le secteur. Parce que les textiles connectés, c'est quand même super, il y a plein d'applications concrètes qu'on peut imaginer. Ça peut être appliqué dans le médical pour éviter d'avoir à faire des radios, on pourrait avoir un textile qui nous montre l'état d'un os qui a été brisé par exemple. On peut faire des vêtements qui changent d'apparence en fonction de la météo,
ou en fonction de l'humeur de celui qui le porte. On a aussi Adobe qui rentre tout doucement dans le monde de la mode. Peut-être qu'il y a un univers où demain, Adobe c'est une marque qui est reconnue internationalement non plus pour ses logiciels de design, mais aussi pour sa gamme de prêt-à-porter. Les gens achèteraient des vêtements qui seraient pensés pour durer le plus longtemps possible, s'user le moins possible, et ils téléchargeraient des motifs, ou bien même ils pourraient eux-mêmes créer leurs motifs et les vendre sur une marketplace. Après leur démonstration à l'Adobe Max, l'équipe qui a créé Prime Rose a été approchée par un designer, Christian Cowan. Il est notamment connu pour avoir habillé des stars comme Lady Gaga, Cardi B, Miley Cyrus. Ensemble, ils ont travaillé à une nouvelle version de la robe, notamment les pétales faisaient cette fois-ci l'entièreté du tour de la robe. Des étoiles ont été rajoutées en bas. Et cette version 2.0 a quand même, il faut le dire, été présentée lors d'une Fashion Week. Moi j'adore ce genre de projet de vêtements connectés. Je sais pas, les vêtements connectés c'est un truc qui me hype. On en reparlera sûrement parce qu'il y a plein d'autres projets du même style. Il y a beaucoup de designers dans le textile qui aiment collaborer avec des ingénieurs pour créer des pièces assez uniques. Bref, vidéo terminée, tchuss.